Hello, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience et sur mon profil personnel Marianne Cole. On se retrouve pour ce jour 229 en live pour ce challenge 365 jours. J'arrive beaucoup plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai l'énergie et j'ai envie de vous partager là tout de suite ce que je suis en train de vivre. Donc je vais attendre un instant que vous vous connectiez. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Dites-moi vous d'ailleurs dans quelle énergie vous êtes là actuellement. Et pour ceux qui viendront écouter cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag éveille ta conscience. Et aujourd'hui on va parler de suivre l'élan de son cœur. Suivre l'élan de son cœur, c'est un truc de dingue, comment la magie elle opère. Donc là je suis dans une émotion de joie, de gratitude, de quelque chose qui vibre dans toutes mes cellules. Euh, il y a 2 jours, euh, donc je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais il y a 2 jours, j'ai eu une idée, j'ai eu une envie de suivre. Il y a quelque chose qui est venu comme ça à moi, un projet, une idée qui m'aurait paru folle il y a quelques temps. Et en fait, de suivre l'élan de son cœur me permet vraiment de prendre du plaisir dans tout ce que j'entreprends, d'ouvrir des portes, de me permettre de me connecter à des personnes que j'aurais peut-être pas pensé à un moment donné, euh, de prendre le courage à deux mains, de créer cette audace dans ma vie. Euh, et encore une fois, quand je suis connectée à cette énergie-là, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est quand on fait les choses avec passion, quand on est qui on est et qu'on aime ce qu'on fait, malgré toutes les peurs, les doutes, et quand l'idée, le projet est plus grand que ces peurs-là, on y va quand même. Et même si je sais je vais rencontrer des challenges, ça va me demander de me dépasser, ça va me demander de passer encore au niveau supérieur, à l'étape supérieure. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc suivre l'élan de son cœur, comment on s'y prend? Dans le calme. Ce que moi je perçois, c'est quand je suis dans le calme. Et c'est souvent au moment où je vais me coucher. Et que je laisse justement revenir à moi. Et là, des fois, il y a des choses qui me viennent, des idées. Il y a toutes les choses qui combinent dans ma tête. Et dès que c'est aligné avec mes importants, mes valeurs et ma contribution au monde, notamment mes valeurs, moi, c'est la connexion, c'est le partage, c'est aussi de permettre à chacun, à chaque individu d'être lui-même, d'exprimer qui il est, dans toute simplicité, légèreté, de prendre du plaisir, du partage et vraiment ensemble. Ce que je perçois quand on est connecté ensemble, la magie en fait du cerveau collectif. Ensemble, on va vachement plus loin, plus vite. Et ça, c'est quelque chose. Et de connecter aussi à mon intuition, de me laisser guider par mon intuition et où j'ai envie d'aller. Et même si le mental, il se met là en route et me dit waouh, t'es sûre, Marion, que tu vas dans cette direction? Mais à l'intérieur de moi, c'est un grand oui. Vous savez, comme si votre enfant intérieur, j'en sais rien, il est en train de faire des galipettes, des grands sauts, il y a un feu d'artifice. Moi, ça se passe au niveau vraiment de mes tripes, de mon ventre. Et même s'il y a les peurs, les doutes, euh, les croyances qui peuvent, elles disparaissent, boum, 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 exploser, contaminer. C'est ce que je disais hier dans mon live, d'aller garder, de prendre soin de son énergie. Et du coup, ce genre de choses me permet encore d'élever mon énergie, de la monter à un autre niveau, même si c'est challengeant. Mais c'est connecté avec ma vision, avec mes valeurs, avec ce que j'ai besoin. Et du coup, c'est ça qui permet d'aller justement, de créer la vie de ses rêves, de créer ce qu'on a envie, de suivre la ligne, le chemin qu'on a envie d'entreprendre, qui on a envie d'être pendant ce chemin-là, quelle est la vision de nous quand on aura atteint cet objectif, mais toujours être un pied dans le présent, un pied dans l'avenir et de vivre pleinement les choses avec passion. Et ce qui est incroyable, ce que j'ai pu remarquer là depuis 2 ans, c'est qu'à cette période du mois d'octobre,
il y a toujours un moment donné, là je suis passée par des semaines très inconfortables, de laisser partir, de laisser se libérer les choses, euh, même si ça a été pas très 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 cool, hein, franchement, même en ayant des outils, même en connaissant le fonctionnement de mon cerveau, de qui je suis, ma connaissance de moi, de ce que j'ai besoin, bah, c'est pas très agréable. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque phase de contraction, chaque cycle un peu plus down, l'automne, de laisser partir, de laisser mourir, il y a, à chaque fois, il y a quelque chose qui s'ouvre, comme si bah, quand ça meurt, ça laisse place à du nouveau, à la possibilité d'autre chose. Et ça, c'est ouf, parce que avant, en fait, j'avais plus de temps à me lamenter, à me dire mais pourquoi il m'arrive ça, c'est pas juste, j'ai pas envie de vivre ça, à refouler mes émotions, à refouler ce que je suis en train de vivre, à être dans la force, dans le contrôle, de repousser les choses, de nier ce qui est en train de se passer, alors que dans l'accueil, même dans ces moments moins confortables, même très inconfortables, de continuer à prendre soin de mon énergie, de continuer à me connecter à ce qui est plus grand pour moi et d'accepter de me donner ce que j'ai besoin à ce moment-là et pour laisser la place en fait, laisser partir certaines choses pour laisser la place à quelque chose de plus grand. Et du coup, ça m'a permis en fait et ça me permet à chaque phase, à chaque expérimentation de ces cycles-là dans ma vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont de plus en plus proches. Ou alors, est-ce que je suis de plus en plus consciente de ça? Mais j'ai l'impression que c'est tous les 2-3 mois en fait qu'il se passe ça, cette vague, mort, renaissance, mort, renaissance à chaque fois. D'où mon programme Renaître d'ailleurs. Et sauf que maintenant, j'ai encore de plus en plus conscience de ce qui se passe et ça me permet de laisser de la place pour me reconnecter à mon cœur et que ça devient de plus en plus léger, plus fluide. Euh, euh, et là, ce qui est en train de se passer, je vous en parlerai dans les prochaines semaines. Ça va être très très dur pour moi de tenir les choses. Hey, coucou Estelle, comment tu vas ma belle? Ça va être très très dur pour moi de tenir sans rien vous dire parce que moi j'aime tellement dire les choses quand moi je suis une enfant, tu vois, qui a les cadeaux et qui a trop envie d'en parler à tout le monde. Mais voilà, ce qui est en train de se passer là avec Éveille ta conscience et pas que, ça va être juste magique, ça va être un environnement magique. J'ai hâte de vous en parler davantage. Coucou Emmanuela! Yes, première fois! Très bien, merci. Je vais bien. Je suis vraiment heureuse là. Je suis vraiment connectée à quelque chose de très grand et un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est en train de se mettre en place. Et donc c'est pour ça que je vous parle de suivre l'élan de son cœur et malgré les moments qui est des moments inconfortables, ça fait partie de la vie. C'est comme la respiration, c'est comme notre rythme cardiaque. En fait, il est jamais linéaire. Parce que quand il est linéaire, c'est mauvais signe. C'est qu'on est mort. Et du coup, bah, les phases de haut, bas, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Mais encore une fois, c'est que dans ces moments plus bas, s'apporter ce qu'on a besoin, se donner de l'amour, accueillir, accepter, être dans l'accueil de ce qui est et d'être dans l'observation de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a souvent un apprentissage, il y a souvent très souvent une leçon, un cadeau caché et de laisser partir. Vraiment, j'ai envie là de laisser partir des parties de vous, des choses pour laisser la place à quelque chose de plus grand. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et c'est magique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager avec moi, peut-être qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Comment vous vivez cette période de l'automne? Est-ce que vous êtes sensible à cette période? Est-ce que vous avez remarqué des changements à ce moment-là pour vous? Ou alors non, au contraire, c'est quelque chose de libérateur? Ouais, il faut se nourrir des défis de la vie. Tellement. Et ça demande vraiment de lâcher prise, j'allais dire. J'ai adoré de parler de lâcher prise,
de quelqu'un, ça peut souvent faire peur le lâcher prise parce qu'on pense que le lâcher prise c'est ça, poum, ça tombe. Et la personne, elle disait qu'en fait le lâcher prise c'est ça. Au lieu d'être dans la contraction, c'est ça. Et j'adore cette représentation, elle est tellement... Pour moi, c'est la définition du lâcher prise. C'est mettre de la souplesse. Et du coup, ces défis-là, comme tu dis, Emmanuela, ça vraiment nous permettent de grandir et d'évoluer. Et à chaque fois, ça nous rend plus forts et ça nous permet, enfin en tout cas, moi, ça me permet de mieux me connaître. Coucou Fred, j'étais un peu déconnectée ces derniers temps, mais bien que j'observe et avance sur certains points importants, ce que tu es en train de dire me parle beaucoup. Heureux de revoir et surtout écouter. Yes Fred, on se retrouve en coaching demain. Et voilà, ces phases-là, moi je pense qu'elles sont essentielles à notre évolution. C'est comme la naissance. C'est comme la naissance quand notre mère nous accouche de nous, et ben, il y a des contractions. Il y a des contractions et du moment où on sort, c'est la délivrance, c'est la décontraction. Mais il y a toujours ces phases. Et là, si on observe la nature, c'est la même chose. Il y a les 4 saisons, justement il y a l'automne qui est en train vraiment de laisser mourir pour laisser place aux nouvelles fleurs, aux nouveaux fruits. Et du coup à l'été, tout ça. Et c'est des cycles de la vie. S'ouvrir à tous les possibles. C'est ça. Vraiment de laisser les possibilités, la souplesse, vraiment d'être dans la souplesse parce que de toute façon c'est qu'une illusion de penser qu'on peut tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Donc d'être dans la souplesse et justement apprendre à se diriger avec aisance et toujours être connecté à l'élan de son cœur parce que c'est le sujet de ce live, l'élan de son cœur, de qui on est, de nos valeurs, de nos importants et de nos besoins, de quelle vie on a envie de créer et comment on a envie de l'expérimenter ce chemin et de vivre pleinement avec conscience et observation de qui on est et de ce qu'on veut et comment on veut le vivre, même dans les périodes qui sont inconfortables, de se lâcher la grappe un peu avec ça et je sais de quoi je parle parce que moi qui aime toujours être dans l'élan du renouveau, je suis quelqu'un de très énergique, donc de me retrouver dans ces dernières semaines avec l'énergie plus basse, plus de fatigue, de contrariété, des émotions, d'émotions de libération d'accepter de ralentir, c'est quelque chose qui est difficile aussi encore pour moi aujourd'hui, mais le fait de l'accepter, je pense que encore une fois, si je devrais repasser cette phase-là, de le faire encore plus en conscience et d'accepter ce qui est, simplement d'accepter ce qui est. Et des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas envie ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est là aussi. Faire la différence entre qu'est-ce qu'on a besoin ou ce que notre mental, est-ce qu'on se limite parce qu'on a peur, on a des doutes ou on procrastine, ou alors parce qu'on a besoin de ça à ce moment-là. Et plus on les vit, plus on les expérimente, plus on comprend et on se connaît, et plus on observe qu'est-ce qu'on a besoin à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on s'est pas fichu la paix qu'on doit culpabiliser, on doit s'auto-flageoler, se dire ok, j'ai vu que quand en fait il se passe ça dans mon cycle, dans ma vie, c'est que j'ai besoin de ça. Et quand je me comporte comme ça, c'est peut-être parce que je suis en train de procrastiner ou j'ai peur de... Et là, on voit la différence. Ce live et le fait de t'entendre pour la première fois en live me démontre que nous sommes vraiment plus connectés que je ne pensais déjà. Ouais. Emmanuela, je pense qu'il va se passer de la magie. Il va se passer de la magie. Estelle, le besoin de me reposer. Observe de quoi tu as besoin, Estelle. De te reposer. De laisser... parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées aussi pour toi. De laisser partir certaines choses pour laisser la place. Oui, vouloir tout contrôler, c'est s'empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Oui, en tant qu'humain, on est souvent parti dans le passé, dans l'avenir. Et du coup, le passé nous crée de l'angoisse et l'avenir nous crée de l'anxiété. Est-ce qu'on va gérer, est-ce qu'on va contrôler, est-ce qu'on va être assez, est-ce que je ne vais pas manquer puis de toute façon, si je continue à me baser sur mon passé, oui, j'ai vécu ça, donc on a vécu une émotion et donc du coup, notre cerveau, il veut nous éviter de refaire vivre ce genre d'expérience, ce genre d'émotion. Mais sauf que quand on se connaît et qu'on sait gérer nos émotions,
on sait se diriger à travers tout ça et c'est pourquoi il est hyper important de suivre l'élan de son cœur et de prendre soin de son énergie. Avec grand plaisir, Estelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté de grandes valeurs ce live. Je viens de le faire vraiment avec l'élan du cœur. Je suis remplie de gratitude. Je suis remplie de gratitude de tout ce qui va se passer là. Je sais qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de s'ouvrir. Je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Même s'il y a une partie de moi qui est très très challengée. Mais en même temps, je sais que c'est juste et que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui vont rentrer dans cet univers-là. Et ben voilà, j'en dis pas plus parce que voilà, vous savez que j'ai du mal à garder ma langue. Mais voilà, il va falloir que je tienne jusque dans quelques semaines. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. C'est quoi, 17h30 de prendre soin de vous, pour ceux qui ont besoin, Estelle, de prendre soin de toi et de suivre votre cœur. Parce que le cœur a toujours la bonne réponse. Ah, ouais, bah c'est exactement ce que je suis en train de vivre là tout de suite. Je peux pas être plus naturelle de qui je suis à ce moment-là et dans la gratitude. Merci beaucoup les filles. Merci pour tous ceux qui sont là. Parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas là, la connexion, le partage, ça ne fonctionne pas. Merci d'être qui vous êtes. Merci de... Ouais, je suis vraiment dans la gratitude. Merci Fred aussi pour qui tu es. Merci de ta confiance. Je suis honorée et je me sens chanceuse. Mais dans le sens chanceuse, on se crée notre chance. Mais je me sens vraiment chanceuse et honorée d'avoir des gens comme vous autour de moi. De m'être créé cet univers-là, de m'être créé ce monde-là. Et j'aime vous découvrir. J'aime savoir qui vous êtes. J'aime partager des choses avec vous. J'aime vous aider à aller créer votre vie par rapport à qui vous êtes vraiment. Parce que ça, c'est vraiment mon but. C'est d'être chacun qui on est, d'exprimer nos talents, nos dons. Tu es géniale, j'adore tes vidéos. Cela m'aide beaucoup. Merci. Merci à toi, Estelle. Merci à toi de t'offrir ça. Parce que ces lives de 365 jours sont là pour vous aider, vous apporter de grandes valeurs de manière gratuite, de comment je peux contribuer à mon échelle, à ma hauteur ici. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, vous savez que vous pouvez me contacter en message privé. Ce que tu nous dis nous fait tellement de bien. Merci. Merci à vous. Mais là, vous m'envoyez plein d'amour. Vous êtes ouh. Je prends. Et moi, je vous en envoie encore plus en multiplié. Je vous transmets toute cette énergie de gratitude, cette énergie d'amour, cet élan de cœur qui est là. Je vous le partage avec vous. Je sais que les énergies se reçoivent. Alors, recevez ça. C'est mon cadeau d'aujourd'hui. Voilà. Belle fin de journée. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et à demain pour ceux qui seront là dans le programme Renette qui sont ici. J'ai hâte. Moi aussi, je suis tellement heureuse, Emmanuela. Ça va être trop beau. Ça va vraiment être trop beau. Waouh. Ah, j'ai pas envie de vous quitter. Nous aussi, on prend l'amour que tu nous envoies. Oui, prenez. C'est un... Waouh. J'ai pas envie de partir, du coup, j'ai envie de rester avec vous. C'est trop beau. Et voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'élan du cœur? C'est ça. C'est cette connexion-là, ce partage-là et voilà, cette vague d'amour, cette vague d'énergie, d'authenticité, de partage, de connexion. Bon allez, cette fois j'y vais, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et suivez votre cœur, suivez l'élan de votre cœur parce qu'il vous guidera toujours sur le bon chemin. Pour ça, laissez-lui de la place. On va fermer le petit hamster, Roger, Robert, comme vous voulez l'appeler, Jacqueline, peu importe. On le fait se taire et laisser la place au cœur. Parce que le cœur, il nous guide, notre intuition nous guide. Et par la connaissance de ce qui est important pour nous, nos besoins et de ce qu'on veut, même si des fois
c'est comme je vous disais inconfortable, on revient dans le bon chemin et chacun son propre rythme, chacun son temps, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Voilà, petite blague. Bon allez, cette fois j'y vais, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live ici. Bye. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous. Voilà. Bisous bisous.